Le Jardin du Paradis, un conte de Hans Christian Andersen, lecture par Christophe Tabar. Il y avait une fois un fils de roi qui possédait une quantité innombrable de beaux livres. Il pouvait y lire et admirer, grâce à de superbes images, tout ce qui s'était passé dans le monde. Mais tout en donnant des renseignements sur tous les peuples et tous les pays, ces livres ne contenaient pas un mot sur le lieu où se trouve le Jardin du Paradis, et c'était lui surtout qu'il importait au prince de connaître. Lorsqu'il était encore enfant, sa grand-mère lui avait raconté que dans le Jardin du Paradis, chaque fleur était un gâteau délicieux, et que de leur poussière on tirait un vin exquis. Sur l'une était écrite l'histoire, sur l'autre la géographie, ou bien les règles de l'arithmétique, de sorte qu'on n'avait qu'à manger des gâteaux pour apprendre sa leçon. Plus on en mangeait, plus on s'instruisait. En ce temps-là, l'enfant croyait à tous ces contes, mais à mesure qu'il grandissait de corps et d'esprit, il comprit que le jardin du paradis devait renfermer bien d'autres merveilles. « Oh, pourquoi, disait-il, Ève a-t-elle cueilli le fruit de l'arbre de la science? Pourquoi Adam a-t-il mangé ce fruit défendu? Si j'avais été à sa place, cela ne serait pas arrivé. Jamais le péché n'aurait pénétré dans le monde. » Voilà ce qu'il disait alors, et ce qu'il répétait encore à l'âge de 17 ans. Le jardin du paradis occupait toutes ses pensées. Un jour, il alla se promener tout seul dans la forêt, car il aimait la solitude. La nuit survint et les nuages s'amoncelèrent. Bientôt tomba une pluie si forte que tout le ciel semblait une cataracte. Il régnait une obscurité telle qu'on n'en voit de pareille qu'au fond d'un puits au milieu de la nuit. Tantôt le prince glissait sur l'herbe mouillée, tantôt il tombait sur les pierres aiguës dont le sol était hérissé. Trempé jusqu'aux os, il fut obligé de grimper sur de gros blocs recouverts d'une mousse épaisse et ruisselante. Il allait tomber évanoui de fatigue, lorsqu'il entendit un bruit étrange et aperçut devant lui une grande caverne éclairée par un feu qui aurait pu rôtir tout un cerf. Et en effet, attaché à la broche par les cornes, un superbe cerf y tournait lentement entre deux sapins abattus. Une femme âgée mais grande et forte, qui ressemblait à un homme déguisé, était assise devant le feu et y jetait de temps en temps un morceau de bois. « Approche, dit-elle, et mets-toi là pour sécher tes vêtements. »« Quel courant d'air il fait ici, dit le prince en s'étendant à terre. Ce sera bien pis lorsque mes fils seront rentrés. Tu es ici dans la caverne des vents, et mes fils sont les 4 vents du monde. Me comprends-tu? Explique-toi plus clairement, que font tes fils? Sample complete. Ready to continue?